sur BFM Business. Et on va se tourner vers le secteur de la santé, des biotechnologies avec Neovax qui est avec nous cet après-midi. C'est Guy-Charles Fano de Lahorie, le directeur général de Neovax, qui est notre invité par téléphone. Monsieur Fano de Lahorie, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est peut-être... oui, bonsoir, bonjour. Avec des résultats positifs, donc on va rappeler peut-être ce que fait Neovax en un mot. Donc plateforme de vaccins thérapeutiques, plateforme de technologie de rupture, on va dire, par rapport à ce qui se fait de manière plus classique, avec 2-3 indications spécifiques qui sont traitées. Tout à fait. Nous sommes en train de développer des nouveaux médicaments pour traiter des maladies très graves qui touchent des millions de patients, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn pour un de nos produits et le lupus pour notre deuxième produit. Donc nous faisons appel à la même technologie que les vaccins, d'où le nom vaccin thérapeutique, mais pour soigner des malades. Donc nous injectons un vaccin qui va provoquer une réaction du système immunitaire, et c'est le système immunitaire du patient qui va produire des molécules thérapeutiques pour soigner la maladie. Donc vous voyez, on fait appel aux ressources humaines. L'idée, c'est que ces anticorps qui sont développés par notre système immunitaire sont plus efficaces que des anticorps qu'on pourrait injecter. Absolument, vous savez, la nature est très bien faite, donc nous développons des anticorps qui vont attaquer la maladie sous différents angles. On les appelle des anticorps polyclonaux, donc ils vont travailler en synergie, alors que les médicaments actuels s'appellent généralement des anticorps monoclonaux. Donc on a fait un des produits qui attaquent la maladie sous un seul angle, avec donc un effet potentiellement moins important. Bon, et votre candidat médicament, donc c'est ce TNF quinoïde, voilà, donc pour être très précis, donc des résultats positifs, encourageants. Alors c'est des résultats complémentaires pour une étude concernant la polyarthrite rhumatoïde. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ces résultats? Donc on est en phase 2A précisément sur le traitement de cette maladie. Tout à fait. Alors la polyarthrite rhumatoïde touche des millions de personnes, 7 millions dans les pays développés. Des médicaments biologiques très intéressants sont apparus il y a une dizaine d'années. Malheureusement, leur efficacité est limitée dans le temps. Et nous avons testé notre médicament, le TNF quinoïde, chez des patients qui ne répondent plus à ces traitements. Vous voyez, une population de patients qui a besoin de nouveaux médicaments. Et ce que nous avons vu, c'est que en immunisant ces patients contre le TNF, on provoque un effet bénéfique, et on a une efficacité clinique chez 89% des patients qui ont développé des anticorps. 89% d'entre eux vont mieux, et la baisse moyenne de leur score, leur amélioration clinique est significative puisqu'elle atteint des valeurs très intéressantes. Donc on apporte vraiment un message d'espoir pour ces patients. Notre produit est très bien toléré et nous avons vu ça après 6 mois de traitement. Il faut rappeler que c'est une maladie chronique, donc il faut pouvoir la traiter longtemps. Et alors précisément là sur cette indication polyarthrite rhumatoïde, quelle est la prochaine étape? Là c'était donc une étude, c'était un suivi d'études sur 6 mois après. Ça veut dire que vous allez engager maintenant de nouvelles études concernant le traitement de la polyarthrite là? Tout à fait. La prochaine étape, ça sera ce qu'on appelle une phase 2B, voire une phase 3. Donc ça sera une étude sur plusieurs centaines de patients pour démontrer l'efficacité clinique dans des grandes cohortes et faire en sorte que notre produit soit jugé acceptable par les autorités pour rentrer sur le marché. Justement, avec quel calendrier, quelle date en ligne de mire, Guy-Charles Fano de Lahorie? Alors nous visons comme horizon 2018 à peu près pour lancer ce produit dans cette indication sur le marché. Bon, avant de reparler de vos produits, un mot aussi des marchés. On est dans Intégral Bourse, Monsieur Fano de Lahorie. Toujours très compliqué d'évaluer des biotech dans le secteur de la santé au sens large. Il y a encore de très beaux parcours cette année, les Global Bioénergie, plus 40, Eurofins, plus 110%, Nicox, plus 125. Alors, dans ces cas-là, souvent, il y a déjà des partenariats, des royalties qui tombent. Vous avez, vous êtes vous plutôt en retrait depuis le début de l'année. Comment évaluer donc une société qui pour l'instant n'a évidemment pas de chiffre d'affaires, essentiellement comme ressource des subventions, on pense au crédit d'impôt recherche? Oui, alors c'est sûr que nous n'avons pas de chiffre d'affaires et c'est notre business model qui veut ça, donc nous travaillons grâce aux ressources que nous fournissent à la fois nos investisseurs, d'où par l'argent qu'ils investissent dans notre société, et les subventions comme vous l'avez cité. Nous avons notre programme dans la polyarthrite rhumatoïde est soutenu par Oseo, et également le crédit d'impôt recherche, puisque nous avons touché 1,6 million au mois de septembre, donc ce sont des ressources tout à fait conséquentes pour nous. Il est sûr que pour nous, la prochaine étape, une des prochaines étapes, et nous y travaillons de façon acharnée depuis plusieurs mois,
sera d'établir un partenariat pour un de nos produits. Vous travaillez donc, on le répète, on le rappelle, hein, sur 3 types d'indications principalement, donc la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et également la maladie de Crohn, donc qui est une maladie inflammatoire, je crois, hein, qui touche entre autres les intestins. Il y a eu une déception d'ailleurs hein, sur une de vos études concernant la maladie de Crohn au cœur de l'été, au mois de juin, déception sur les résultats d'une étude. Est-ce qu'à un moment, Guichard Alfano de la Horie, il va falloir que vous fassiez un choix dans le financement des études concernant ces 3 indications, ou est-ce que l'objectif c'est de mener ces 3 traitements, ces 3 traitements et ces 3 indications de front? Alors, je reviendrai juste sur la déception des résultats que nous avions présentés en juin. Il faut savoir que d'ici la fin de l'année, nous allons présenter des résultats complémentaires sur cette étude. Mais nous sommes encore dans des phases d'exploration clinique. Vous savez, nous faisons de la recherche et nous sommes tout à fait en pointe. Et donc, ce que nous avons découvert en juin était très intéressant et a surpris le marché, d'où une certaine déception. Mais ce sont des résultats qui montraient que quand on a des anticorps, les patients qui ont des anticorps et qui souffrent de maladie Crohn vont mieux. Donc, quand notre vaccin réussit à provoquer l'apparition d'anticorps, il provoque un bénéfice clinique chez les patients. Donc, nouveaux résultats de cette étude d'ici la fin de l'année. Alors, pour répondre à votre question sur faudra-t-il faire un choix entre les indications ou pas, tout va dépendre de notre capacité à générer un partenariat sur une des indications ou un des produits. Il est sûr que si nous avons un partenariat, ça financera complètement le développement de ce produit dans cette indication et normalement devrait nous permettre de financer par nous-mêmes le développement du reste de notre portefeuille. Bon, on imagine du coup là, que les résultats sur la maladie de Crohn d'ici la fin de l'année seront cruciaux peut-être justement pour déterminer peut-être laquelle des indications est la plus propice à un partenariat aujourd'hui. Ils sont importants, cruciaux, je ne sais pas. C'est la même molécule que nous développons dans la maladie de Crohn que pour la polyarthrite rhumatoïde. Donc nous commençons à avoir un faisceau important d'indications d'efficacité. Nous espérons évidemment que les prochains résultats confirmeront ce faisceau de preuves. Mais bon, nous avons maintenant suffisamment d'indications pour dire que ces résultats ne seront pas cruciaux. Ils sont importants. Bon, et donc du coup, là, parmi ces 3 indications, là, pour vous, laquelle est... Enfin, vous discutez partenariat dans tous les sens sur ces 3 indications, ou est-ce qu'il y a quand même une indication qui se dégage pour vous, Guichard Alfano de la Horie? Pour l'instant, nous discutons sur les 3 indications, sur les 2 produits, dans les 3 indications, et nous avons des discussions avec d'éventuels partenaires qui sont intéressés pour l'un ou l'autre produit. C'est assez intéressant de voir que certains laboratoires préfèrent un produit à l'autre. Donc, nous travaillons selon tous les axes. Et en termes de financement, de capacité de financement, de trésorerie, là, vous pouvez tenir combien de temps encore tout seul, sans partenariat, pour financer justement la suite des études? Alors, ce que nous avions annoncé en septembre pour nos résultats de la fin juin, nous avions annoncé qu'au 30 juin, nous avions 6,6 millions en trésorerie et que nous attendions 1,6 million de crédit impôt recherche que nous avons touché. Ça veut dire que nous avions potentiellement 8,2 millions. J'avais indiqué à l'époque au marché qu'avec ce fonds de trésorerie, nous irions vers la fin du premier trimestre 2013. Donc je confirme ces informations. Bon, ça veut dire quand même partenariat à court terme, là, on imagine. Ah bah écoutez, il faudra que ça vienne vite, là. Non, oui, vous savez, c'est une œuvre de longue haleine. Nous y travaillons depuis longtemps et nous avons des discussions avancées. Merci beaucoup Guichard Alfano de la Horie d'avoir été avec nous cet après-midi, donc le directeur général de Neovax, un titre qui progresse bien aujourd'hui avec ses résultats encourageants, donc dans une nouvelle phase d'études concernant le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, des résultats qui ont été présentés à Washington ce week-end à l'occasion d'une conférence importante pour la polyarthrite rhumatoïde, pour les professionnels du secteur de la santé. Le titre Neovax qui gagne 6,5% à 2,93 €. BFM Business, Intégrale Bourse, dernière ligne droite avant la clôture. Et oui, on se reconnecte dans une salle de marché